J'accepte, je le confesse et j'y crois que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de le remplacer par une seconde. De même, si les alliances de l'ennemi Satan avec nos aïeux avaient été sans douleur ni inquiétude, il n'aurait pas été question pour nous aujourd'hui de les briser et de les remplacer par une quelconque. En plus, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli, et ce qui a vieilli est près de disparaître. Pourquoi alors les alliances de l'ennemi Satan avec nos aïeux, qui ont aussi vieilli, ne peuvent-elles pas disparaître? C'est pourquoi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, si ce moi, alors dans cette vie, je n'accepterai jamais, plus jamais et au grand jamais, les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux. Qu'est-ce que j'en fais? Je dénonce, je renonce, je désavoue, je désapprouve, je brise, j'annule et je rejette toutes ces alliances et leurs contenus, surtout les odeurs maléfiques, au nom de Jésus-Christ. Si les trônes de la sorcellerie, les trônes des fétiches, les trônes des totems avaient été sans douleur ni inquiétude, il n'aurait pas été question pour moi aujourd'hui de m'en débarrasser. C'est pour cette raison, revêtu de la puissance de la parole de Dieu, armé du nom de l'Éternel, appuyé et accompagné par la légion d'anges à laquelle Jésus-Christ lui me faisait allusion, je le déracine, je le renverse, je les ruine et je démolis tous ces auteurs de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme nous avons. Tu as été avec Moïse et exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons. Bonjour. Grande a toujours été, croyez-moi, notre joie de vous savoir, de vous imaginer, de plus en plus nombreux devant vos petits écrans. Grande aussi fut notre joie lorsque nous avons été appelés du Cameroun par rapport à l'émission de la fois passée. Ça signifie effectivement que l'émission sur la sorcière oubliée a déjà dépassé largement les frontières nationales. Et d'ailleurs, les appels d'autres continents montrent effectivement que c'est une émission qui a déjà dépassé les frontières africaines. La fois passée, nous étions en train de parler sur les liens. Et nous avons dit un lien, une ficelle, un cordon qui peut servir à enchaîner. Nous avons beaucoup insisté sur le fait que l'ennemi Satan n'a rien créé. Mais, pour la plupart des fois, il copie l'Éternel notre Dieu. Il connaît très bien la parole de Dieu, trop bien même, non pas dans le but de la mettre en pratique, pour voir là où les enfants de Dieu sont en contradiction avec cette parole, mais aussi pour l'utiliser de sa manière, à sa façon contre nous. Comme il est écrit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir lié l'homme fort. Le diable est informé qu'il est écrit qu'on ne peut pas piller la maison d'un homme fort, d'une femme forte, sans au préalable l'avoir ligoté. Et pour ce faire, il établit un canevas. Et nous avons montré ce canevas en 5 points. Premièrement, si un royaume, si l'ennemi Satan, ses chemins se divisent, il ne peut pas subsister. Et alors là, il consolide l'unité entre ces démons. L'unité maléfique entre leurs démons et les collabos sur la terre. Et nous avons insisté, même quand les collabos du diable sur la terre font semblant de s'amailler, c'est pour vous distraire, pour nous distraire.
Par la même occasion, nous avons montré, vous êtes malade et vous allez chez les féticheurs pour qu'ils vous enlèvent les démons. Le démon ne peut pas chasser le démon. Si un remède est divisé, il ne peut pas subsister. Deuxièmement, il va cette fois-là tout faire pour diviser. Lorsque un royaume, une famille est divisée, elle ne peut pas subsister. Donc, deuxième étape, c'est diviser les enfants de Dieu, diviser les chrétiens, diviser les assemblées. Et dans une maison, papa, maman, les enfants, 2, 3, 4 jours, ils ne se parlent pas. Alors, pendant que vous avez divisé, troisièmement, vous poussez au péché. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Alors, vous poussez au péché, comme ça, vous êtes de lui. Vous soyez de lui. Alors, quand il vous a poussé au péché, il va minimiser la sanctification. Il va minimiser la réconciliation. Et pourtant, la Bible accorde plus d'importance à la réconciliation qu'aux offrandes. Si vous êtes devant l'autel et vous devez faire l'offrande, et vous vous souvenez que vous avez un problème avec votre frère, avec votre soeur, laissez l'offrande. Allez d'abord vous réconcilier. Une grande priorité est accordée à la réconciliation, à l'unité des enfants de Dieu. Et nous avons montré qu'à ce niveau-là, s'il y a un problème, après de chez nous à la maison, nous nous souvenons très bien que nous avons des problèmes avec tel et tel, mais nous prenons notre offrande, la tête à gauche ou à droite, et nous y allons quand même. Par rapport au regard des humains, nous avons une certaine gloire, mais par rapport à l'ennemi, nous sommes vraiment de proies faciles à être liés. Lorsqu'il a fait de vous, que vous devenez de lui, il doit tout faire pour que vous soyez ses enfants. Et il y a un verset de la Bible qui montre quand est-ce qu'on devient ses enfants. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Jean 8, verset 44. Vous voulez faire la volonté de votre Père quand il y mange de son propre fond. Il ne sait jamais tenir la vérité. Il est menteur et père de mensonges. Il va vous pousser à une vie de mensonges, un comportement mensonger. Le mensonge devient un style de vie. En ce moment-là, vous êtes devenus ses fils, vous êtes devenus ses filles. Étant déjà une vie de péché, vous l'appartenez, vous êtes pour lui. Étant que vous êtes devenus ses enfants, il va faire maintenant un autre acte pour qu'il ait l'ascendance sur vous. Et qu'est-ce que pour moi avoir l'ascendance sur vous, c'est que la Bible l'autorise. Et qu'est-ce que la Bible l'autorise? Ne dormez pas avec la colère. Car quand vous dormez avec la colère, vous donnez l'occasion à l'ennemi d'avoir l'ascendance sur vous. La colère, c'est un sentiment. Alors pour un rien, avant d'aller dormir, on se chamaille, on n'a pas eu l'occasion de se réconcilier, on parle d'un coup de téléphone, et alors vous avez dormi avec votre colère. Et cette nuit-là, la Bible l'a autorisé. Et par conséquent, il va tout faire pour avoir une victoire. Non pas seulement cette nuit, une victoire sur tout le reste. Alors quand il a réussi à faire tout cela, vous êtes liés, vous êtes ligotés. Il peut piller votre maison. Et nous avons vu dans notre verset, si un plus fort garde sa maison, ceux qui lui appartiennent sont en sécurité. Mais s'il y a un plus fort que lui qui arrive à les dompter, il va lui ravir les armes avec lesquelles il se servait. Et alors, il ne faut pas vous réjouir d'apprendre que votre pasteur est tombé, votre tel est tombé, votre conducteur tel est tombé. Non, ce n'est pas un motif de joie. Si votre pasteur est lié, sachez très bien que le diable va piller dans cette maison, dans cette assemblée, dans cette église. Mais alors, quand il a réussi à faire tout cela, donc il a maintenant l'espace libre pour se mouvoir. Et nous avons promis de commencer aujourd'hui avec les liens, les différentes sortes de liens. On en parle beaucoup et de fois avec des formations. Nous avons déjà défini les liens et on peut ajouter une autre petite définition aujourd'hui. Le lien, c'est une relation qui existe, qui peut exister entre deux ou plusieurs personnes. Par exemple, la relation des pères, mères envers leurs enfants, c'est un lien. Mais ce lien-là, c'est un lien toléré par la Bible, encouragé même par la Bible. Donc, si nous acceptons cette définition, nous devons savoir tous les liens ne sont pas mauvais et tous les liens ne sont pas bons. La question, c'est de savoir quels sont les liens
qui sont bons et quels sont les liens qui sont mauvais. Les bons liens, c'est tous les liens reposant sur le chemin, la vérité et la vie. Le lien dans la lumière. Tous les liens avec le Christ, avec sa parole, avec son esprit, ce sont des bons liens. Tous les liens répondant à un de l'Éternel sont des bons liens. Les mauvais, c'est l'opposé. Donc, tous les liens qui sont dans les mensonges, dans les ténèbres, avec les principes du monde des ténèbres, sont des mauvais liens. Je ne voudrais pas aujourd'hui avoir juste un langage de tout le monde, des liens de ceci, liens de famille, liens de coutumes. Non. Nous voulons vraiment nous appuyer sur ce que la Bible dit. Et c'est même mieux que nous puissions regarder que la Bible a parlé beaucoup de liens. Et chaque fois avec des références bibliques. La remarque, nous n'avons pas voulu beaucoup parler de ça aujourd'hui, c'est que nous voulons, vous voulez, que certaines images, nous la commencions un peu plus tôt et prenions aussi le temps pour expliquer la parole de Dieu. Nous ne faisons que ce que vous voulez. Après tout, c'est vous qui êtes bénéficiaires. C'est vous qui devez dire, nous voulons ceci, nous voulons cela. Nous autres, nous sommes que des serviteurs, des exécutants de votre volonté. Ainsi, nous allons demander à notre réalisateur, s'il est prêt, alors on va combiner, comme il l'a fait une autre fois, où il y a eu beaucoup de temps pour expliquer la parole de Dieu. Comme nous venions de le dire, il y a plusieurs sortes de liens. Et alors, dans cette vie, comme il y a plusieurs sortes de liens, nous venons de la définition. Si nous acceptons qu'un lien est une relation entre deux êtres, alors nous devons aussi accepter que tous les liens ne sont pas mauvais, tous les liens ne sont pas bons. Le diable n'a rien créé. Si nous pouvons regarder Marc 10, verset 9. Marc 10, verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Le diable connaît très bien ce verset. Je vais expliquer ça bientôt. On m'avait demandé de bien expliquer la parole. Le diable connaît trop bien ce verset. Mais il l'utilise, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Pour dire quoi? Imposer un lien, une relation et s'opposer à toute tentative d'y rompre. Par exemple, voici ce monsieur, il a donné son dos à ce félin. L'autre a donné le dos au dragon. C'est un lien, on va arriver là, peut-être pas aujourd'hui. Alors, mais derrière ça, il y a aussi le lien des sangs. Parce que pour faire le tatou, il faut qu'il y ait effusion de sang. Que ce soit celui-ci, surtout celle-là. Alors, lorsque vous avez imposé ce genre de lien, il va se servir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lui, le diable, contrairement à l'Éternel, qui laisse l'homme libre, l'ennemi Satan tient mordicus à ses liens et fait tout pour que ce que lui a uni, ce que lui a lié, ou bien qu'il a fait lier avec ses démons, personne ne puisse les délier. Quand vous regardez Ésaïe 14, verset 17, Ésaïe 14, verset 17, il ne libère pas ses prisonniers. Il ne libère pas ses liés. Donc, dans le langage ordinaire, nous entendons parler lien de célibat, lien de servitude, lien de ceci. Allons-y dans la Bible. Ecclésiaste 1, premier lien que nous voulons dire à cet instant, c'est dans Ecclésiaste 1, les liens à 3 cordes. Fondamentalement, c'est ça. Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 4 plutôt, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister.
la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Le diable est informé de ce verset. Il sait très bien que si c'est une corde, ça peut se rompre. Si c'est 2, mais quand ça devient 3, ça devient difficile. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qui le dit? La parole de Dieu. Qui le révèle? L'Éternel lui-même. Le diable va prendre ces versets. Il les connaît. Seulement, il s'oppose à tout ce que l'on puisse délier, ce que lui a lié. D'où il va se servir des liens très forts, minimum 3 cordes, pour que ces victimes ne soient pas déliées. Ces victimes soient toujours sous ses emprises. Ces victimes soient toujours ses esclaves. Donc, nous disons que le diable, l'ennemi Satan, ne libère pas ses prisonniers. Donc, mon frère, nous sommes donc invités à un maximum de prise de conscience que les liens maléfiques ne seront pas facilement. Pourquoi? Parce qu'il prend le soin que ça soit vraiment à 3 cordes minimum. Si un plus fort que ton mari, que ta femme, que ton frère, que ta sœur vient, n'attendez pas qu'il puisse d'abord les dompter. La parole nous dit quoi? À 2, vous pouvez lui résister. Dans ce genre de choses, il y a lieu de vous associer à son frère pour résister. Mais n'oublions pas, pourvu que la personne en question soit disposée. Parce que le plus grand problème, c'est lequel? Le diable a tellement corrompu la société d'aujourd'hui au travers de multiples facilités que nous avons de communiquer et surtout les mensonges, qu'il devient même difficile de faire sortir quelqu'un de ses convictions. Pas de blague ni de faire semblant avec le lien. Là, nous venons de voir, premier lien, il est tiré où? De la Bible elle-même. Ecclésiaste 4, verset 12. Le lien à 3 cordes ne se rompt pas facilement. Deuxièmement, le lien de cep de fer. Psaume 149, verset 8. Psaume 149, verset 8. Par exemple, ça sont vraiment les ceps de fer. Nous allons expliquer. Pour lier les rois avec des chaînes et les grands avec des ceps de fer. Mais le cep, n'oublions pas que le cep, c'est la partie de l'arbre en contact avec le sol. Donc, le lien de cep, ce sont des liens où le diamètre du fil utilisé peut varier entre 15 et 35 cm. Le diamètre du fil utilisé. En d'autres termes, c'est un gros fil. Ajoutez à cela un élément particulier et pas le moindre, le fer. Le fer, c'est un métal résistant. Vous comprenez tout de suite que ce genre de lien, vous êtes allé quand même trop loin, mon frère. Vous êtes quand même allé trop loin, ma soeur. Mais seulement, Dieu est miséricordieux. Même à ce niveau-ci, alors, il est encore à mesure de te venir en aide, de nous venir en aide, à condition de prendre conscience et de dire, je reviens vers l'Éternel, mon Dieu. C'est le Père de l'enfant prodigue, il est à la porte pour attendre. Mon frère, ma soeur, les gens blaguent avec les liens démoniaques. Ce sont des liens avec où les matériaux utilisés sont fort résistants et d'une grande section. Quand le diable entre dans une maison, le chef, il les lie avec des chaînes. Combien? Maximum, assemblage de 3. Et l'air grand avec le cep de fer. Par conséquent, nous sommes appelés à faire vraiment attention. Premier lien, on nous montre 3 cordes. Deuxième, cep de fer. Troisièmement, c'est le lien de la mort. Le psaume 18, verset 4. Le psaume 18, verset 4. Le lien de la mort. Quelle est la parole de Dieu? Le lien de la mort m'avait environné et les torrents de destruction m'avaient épouvanté. Le lien de la mort, je m'imagine, moi comme individu, sont des liens où le matériel utilisé est d'une section, une très grande section, et qui seront très difficilement. Depuis Adam jusqu'à nos jours, une seule personne, un et un seul individu, a pu vaincre, a pu rompre ces liens. Lui, c'est Jésus-Christ. Imaginez-vous, depuis que le monde est monde, une seule personne a pu vaincre ces liens. C'est
Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous y arrivons à rompre ces liens avec son nom, avec le nom de Jésus-Christ. Donc, il y a des familles victimes des liens de la mort. Un décès tous les 2 ans, un décès tous les 3 ans, chaque fin de l'année, au même moment précis de l'année, il meurt. Et surtout, tous meurent presque de la même façon. Par exemple, on va vous parler du club des 27. Ce sont ces grandes stars, avec beaucoup de succès, beaucoup d'argent, mais à 27 ans, ils meurent. Là, c'est le véritable cas du lien de la mort. Donc, le lien de la mort, c'est un lien très fort alors. Depuis des millénaires, l'unique personne a pu rompre ces liens, c'est Jésus-Christ. Nous autres, nous utilisons son nom. Quatrième lien, le lien du sépulcre. Le lien du sépulcre. Voici. Tu es sûr vraiment qu'il va t'amener à l'enterrement, ces reptiles ici. Le lien de sépulcre. Psaume 18, verset 5. Psaume 18, verset 5. Le lien du sépulcre m'avait entouré. C'est écrit, les liens du sépulcre. Les filets de la mort m'avaient surpris. Donc les liens de la mort sont déjà les liens très forts. Et si la personne est mise dans le sépulcre, c'est-à-dire c'est fini. Nous avons un peu d'espoir. Lorsque quelqu'un le fait sortir de la morgue, même si l'espoir n'est pas très minime, mais vraiment bon, peut-être qu'il peut encore revivre, peut-être qu'il peut encore, peut-être, on traîne les pas, il faut que quelqu'un vienne, nous ramenons au cimetière. Mais dès que l'on met quelqu'un dans les caveaux, ça s'appelle c'est fini. Le lien de sépulcre, c'est fini. Qu'est-ce qui caractérise les sépulcres? Le sépulcre est caractérisé par la limitation. Quel que soit votre avoir, que vous aviez pendant que vous étiez en vie, le nombre de villas construites, le nombre de véhicules, le parking peut être rempli, vous êtes limité. Si une petite surface, longueur 2 mètres, largeur 1 mètre, 1 fois 2, ça devient 2 mètres carrés. Quand vous regardez la hauteur, 1 mètre et demi, donc 2 fois 1,5 et vous avez le volume. Et vous êtes limité, confiné à l'intérieur de ce volume. L'immobilité, ça c'est le sépulcre. Vous allez aller où? L'obscurité, oh non, quelle ténèbres. Et puis la chaleur, parce qu'il n'y a même pas une voie pour faire dégager la chaleur. Et ce qui fait la décomposition, monsieur, on vous a bombardé beaucoup de produits pour la non-décomposition comme les formoles. Donc beaucoup sont victimes de ces liens. Un beau monsieur, une belle dame, mais dans l'obscurité de sa vie. La vie elle est trop obscure. Les enfants, obscurité. D'autres ne savent même pas qu'ils existent, limités en tout et pour tout. Pourquoi ne peux-tu pas t'interroger? Tu as quel âge aujourd'hui? Tu ne sais même pas que tu existes. Tu ne sais même pas pourquoi tu es ici. Tu as l'impression que, est-ce que tu n'es pas victime d'un lien de la mort, comme celui-ci? Est-ce que tu n'es pas victime du lien de la mort? Commencez maintenant à penser à la seconde naissance, faisant tout dans ce monde ici qui énerve Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu. Ce lien doit être très fort. Pourquoi je le dis ainsi? Car même Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour sortir du sépulcre, Dieu a dit envoyer un ange pour rouler la pierre, afin de permettre au Fils de l'homme d'y sortir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Pourquoi il s'est assis dessus? C'est mon interprétation. Afin de permettre que celui qui vient de vaincre la mort puisse sortir du sépulcre. Sinon, quelqu'un d'autre devrait enfermer. C'est une interprétation, bien sûr, mon frère, mes soeurs. Ces genres de liens sont tels que les supposés être hommes forts de la maison, femmes fortes de la maison, mais on ne sent pas sa présence. C'est comme si le troupeau est sans berger. Vous êtes dans une maison où l'homme fort est dans le lien du sépulcre, vous ne sentez même pas sa présence.
La femme est forte. Et dans le lieu du sépulcre, vous ne sentez même pas sa présence. Et regardez ce reptile. Et regardez là, c'est les seins. De quel côté se trouvent les cœurs? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une émission pour accuser. Au contraire, pour avoir pitié, sensibiliser. Nous ne faisons que rappeler ce qu'un chef d'État nous avait dit. Prenez-vous en charge. Prenons-nous en charge. Cinquièmement, le lien des ténèbres, appelé aussi lien de l'ombre de la mort. Lien du ténèbre, lien de l'ombre de la mort. Psaume 107, verset 14. Psaume 107, verset 14. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Donc, il a pu rompre les liens de l'ombre de la mort. Il a pu rompre les liens des ténèbres. Oh, Dieu est merveilleux. Et la Bible, c'est vraiment le plus grand livre qui ressemble beaucoup des domaines de la science. Le lien des ténèbres, les liens de l'ombre et de la mort, qui signifie ombre de la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Vallée de l'ombre et de la mort, c'est un lieu d'incertitude, de désespoir, de crainte. Un lieu où tout est sec, autour de soi, autour de nous. Nous ne savons même pas ce qui nous réserve le lendemain. Voici, tu es un soir, tu ne sais même pas de quoi demain sera-t-il fait. Vais-je me réveiller? Les enfants vont aller à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, ne puis-je pas poser la question à mes compatriotes? Ne sommes-nous pas dans cette vallée? À chacun de répondre. C'est un lieu d'incertitude, un lieu de désespoir, de crainte. Comme nous venons de dire, tout est sec autour de nous. Ce sont aussi des moments durs de la vie où nous sommes haïs pour quelles raisons? Sans cause. On est abandonné et délaissé de tous. On se retrouve sans moyens et sans errant. Alors que nous avons beaucoup de factures à payer. Nous avons beaucoup de charges. Les enfants sont malades. Tout est à acheter. Et voici que nous n'avons rien. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de se dire, je suis dans quel lien? Ce sont des moments où on peut même douter de la présence de Dieu. Mais la question que je voudrais poser ici et attirer notre attention, qu'est-ce qui cause ce genre de liens dans nos vies et contre nos vies? La parole de Dieu répond. Psaume 107, verset 10 à 12. Psaume 107, verset 10 à 12. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Quand tu te révoltes contre la parole de Dieu, quand tu méprises les conseils du Dieu Très-Haut, facilement tu vas te retrouver dans le lien de la mort. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous venions de les lire. Donc, nos multiples révoltes contre la parole de Dieu, nos multiples mépris du conseil de l'Éternel, n'ont-ils pas donné le chemin à l'ennemi de nous imposer, nous lier avec le lien des ténèbres, avec le lien de l'ombre de la mort? Nous dénonçons cet atout. Et nous ne faisons que dénoncer. Mais depuis un temps, nous avons constaté, c'est comme si de nouveau dans la ville, beaucoup commencent encore à se tatouer. Il y a beaucoup de tatouages que l'on pose la question. À un moment donné, c'est comme s'il y a eu un frein. Et c'est comme un nouveau vent qui revient, qui fait encore réveiller les tatous. Bien sûr, les chaînes de télévision ont augmenté, les YouTube ont augmenté, les multiples réseaux sociaux ont augmenté, les communications. Nous ne sommes pas les seuls à dire non. Beaucoup de gens disent oui, mais ce qui est vrai, c'est la lumière qui a l'ascendance sur les ténèbres. Nous sommes sûrs que Dieu va écouter notre désir, c'est de la part de l'Éternel que nous travaillons. Sixième lien, le lien du joug. Le lien du joug. Lévitique 26, verset 13. Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. Il dit, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, le lien du joug.
Dieu a dit qu'il a brisé le lien. Qu'est-ce qu'un joug? Un joug, c'est une charge permanente et continuelle qui écrase et fait fatiguer. Charge continuelle et permanente qui écrase et fait fatiguer. N'est-ce pas un joug celui-ci? Regardez. N'est-ce pas un joug? Il regarde là-bas. N'est-ce pas un joug? Ce serpent à deux têtes. Ce n'est pas un joug. Mon frère, ma soeur, au moins nous avons une solution. Et laquelle? Matthieu 11, verset 28 à 30. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Allons vers Jésus-Christ. Frère, va vers Jésus-Christ. Allons vers Jésus-Christ pour échanger nos jougs. Cette grande charge permanente et continuelle qui écrase. Tu as l'impression que ça te fait du bien parce qu'il sourit. C'est une menace. Ces gens, ces animaux ici, il n'est pas en train de sourire. Quand il prend cette position, n'oubliez pas qu'il y a une menace. Oui, il se sent menacé, il est prêt à attaquer. N'es-tu pas en train de porter un poids, une charge, une douleur, une peine, une maladie qui te fait que écraser, te fait manquer la paix, la joie? Si l'en est le cas, ce n'est pas trop tard. Il y a encore lieu d'aller vers le Seigneur. Septième lien, le lien de prison. Le lien de prison. Les liens de prison, ce sont des liens très nombreux. Le lien de prison sont des liens. Sont nombreux. Et pourquoi? Il y a plusieurs sortes de prisons. La Bible elle-même nous en présente trois grandes formes de prison. Prison populaire ou prison publique. Acte 5, versets 17 à 18. Acte 5, versets 17 à 18, on dit qu'ils étaient jetés dans la prison populaire. Est-ce que ce n'est pas une prison? Ne faites pas la blague. On l'avait expliqué cette image la fois passée. Ça, c'est la tête du bouc. Barbiche, les oreilles et les cornes. Et regarde ici. Barbiche, oreilles et les cornes. Pentagone en personne. N'es-tu pas jeté avec tous ces gens de tatou? Est-ce que tu n'es pas allé dans la prison populaire? Il y a aussi la prison aquatique et obscure. Jonas 2, versets 1 à 5, il faut lire ça. Vous allez découvrir cette sorte de prison. Et c'est une prison qui est causée par quoi? La désobéissance à, ainsi dit l'Éternel. Ça peut te plonger dans les prisons aquatiques. Il y a aussi la prison de haute sécurité. Ça, c'est Pierre qui fut jeté dans la prison de haute sécurité. Acte 12, versets 3 à 5. Acte 12, versets 3 à 5. Prison de haute sécurité. Il y a aussi ce qu'on appelle la prison forestière. On rêve dans la forêt sans animaux, forêt sans issue. Et alors, un sentier. Et on n'y sort même pas. C'est la forêt du troisième jour. Il y a aussi la prison qu'on appelait la prison des toilettes. On rêve dans les toilettes. Les toilettes sont très sales. Mais en tout cas, les trois références, prison populaire, acte 5, verset 17 à 18, obscur et aquatique, Jonas 2, verset 1 à 5, prison de haute sécurité, acte 12, verset 3 à 5. Mais quand nous regardons dans acte 16, verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le lien de prison. Les liens furent rompus. Les liens de prison. Un genre de lien absourdissant. Et pourquoi? Étourdissant. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Mais qu'est-ce qu'on constate? Chose étonnante, ils sont tous comme étourdis. Ils sont tous là et personne ne bouge pour fuir. Paul va même dire, il faut que celui qui m'a mis en prison vienne me libérer. Acte 16, verset 37. Et le diable se sert beaucoup de ces versets aujourd'hui contre les enfants de Dieu. Le diable connaît bien ces versets. Et nous en sommes des victimes par des milliers. Comment?
Ésaïe 14, verset 17. Ésaïe 14, verset 17 dit quoi? L'ennemi ne libère pas ses prisonniers. Mais celui qui t'a mis en prison, si tu demandes qu'il vienne te sortir aujourd'hui, va-t-il le faire? Paul avait une mission de la part de l'Éternel à accomplir. Il n'avait aucune raison de sortir de cette prison-là. Mais aujourd'hui, toi, tu es dans une prison. Est-ce que tu es Paul pour dire, Dieu va t'envoyer à Antioche, Dieu va t'envoyer où pour prêcher? Bon, si c'est la part de l'Éternel, restez-y alors. Mais je voudrais t'inviter, je voudrais vraiment nous inviter à dire quoi? La parole de Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est vraiment le plus grand scientifique, le plus grand pédagogue. Et quand nous regardons le psaume 107, verset 15, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer, et les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Cette parole s'est réalisée. Cette parole s'est déjà réalisée. L'Éternel a brisé les portes d'airain. L'Éternel a rompu les verrous de fer. Il décrit une forme de prison qu'il a réalisée par Jésus-Christ. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Mon frère, ma soeur, mon ami, regarde, n'es-tu pas vraiment joug de la servitude? Cette croix renversée. Regardez ici, chaque année un problème, chaque année une corne, et c'est le diable qui te fait pousser. Chaque année une corde, chaque année une corne, un problème. Huitièmement, le lien du cou, appelé aussi chèvre attachée. Les liens du cou, aussi chèvre attachée, sont des liens très répandus. Les liens du cou sont des liens où la victime tourne à rond à l'intérieur d'un cercle. Avec ça, tu ne peux que tourner en rond. Tu as l'inversion de changer d'endroit, mais quand tu évalues, tu fais la même chose. Tu es en train de tourner en rond. C'est un lien géométrique et qui est distant du centre, à n'importe quel endroit que tu es sur la circonférence. Les liens du cou, ce sont les liens où la longueur de la corde définit la distance maximale à ne jamais franchir. Supposons que ça, c'est le cercle, et là, c'est le centre. Tu peux avoir des projets, des ambitions. Aussi longtemps que tes projets, tes ambitions seront à l'intérieur du cercle, ça peut aller. Mais si c'est au-delà du cercle, au-delà de la longueur définie, tu ne peux pas. Ça, c'est le lien du cou. Et qui engendre ça, c'est genre de désobéissance, a ainsi dit l'Éternel. On peut avoir de bons projets, de bonnes idées, s'ils sont au-delà de la limite de la corde, impossible de le réaliser. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'opinion. Le diable se camoufle et de fois se change en ange de lumière. Comment peux-tu ne pas écouter ce que l'Éternel dit? Ésaïe 52, verset 2. Ésaïe 52, verset 2. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, débarque du lien du cou. Captive, fille de Sion. Les liens du cou. Détache les liens de ton cou. Détache-les coups de ta femme, de tes enfants. Détachez les liens, mon frère, ma soeur. Mes bien-aimés, il est temps pour dire, ne soyons pas égoïstes. Ne soyons pas vraiment égoïstes. Et pourquoi? L'Éternel lui-même dit, c'est Ésaïe 52, verset 3. Ésaïe 52, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à un prix d'argent que vous serez rachetés. Et cela s'est réalisé. Puisque nous avons été vendus gratuitement. Tu t'es vendu gratuitement, tu as fait cet atout. Tu as même perdu l'argent. Tu as gagné quoi? Tu as établi ces liens contre ta vie, mais tu as gagné quoi? Et quand je regarde cette image qui me fait très mal, c'est pour que nous avons fait faire revenir, regarde cet homme ici, mais il a gagné quoi? C'est vraiment à vil prix qu'il s'est donné dans ce genre de liens
très fort à rompre, le lien du cou, le lien de la mort, les liens de servitude. Dans ces liens ici, vous trouvez quoi? Les liens de cep de fer. Les liens de la mort sont là. Les liens de servitude sont là. Les liens du cou sont là. Tous les liens sont ici. Qu'est-ce que nous avons voulu dire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme promis l'autre fois, nous avons commencé les différentes sortes de liens. Nous n'avons pas voulu rester dans les déclarations populaires. Nous sommes allés dans la Bible pour voir les liens nommés par les Écritures. Parmi les liens nommés, nous avons commencé par montrer le lien à 3 cordes. Et alors, nous avons insisté en disant que le diable connaît bien la Bible, non pas pour la mettre en pratique, mais pour s'en servir contre les enfants de Dieu. Deuxièmement, le lien de cep de fer. Et le lien de cep de fer, ce sont des gros, vraiment, ce sont des gros liens. La corde utilisée, le matériel utilisé a une grosse section, entre 15 et 35 et 30 cm de diamètre. Tu vas sortir d'un tel lien quel jour. Le lien de la mort, depuis que le monde est monde, c'est un lien aussi très fort. La preuve, une maman peut être une maman morte. Et quand vous regardez avec quelle désolation ces enfants sont en train de crier autour d'elle, incapables de répondre, c'est un lien très fort. L'unique personne qui a pu vaincre ce lien, c'est Jésus-Christ. Le lien de sépulcre. Et nous avons vu que pour sortir du sépulcre, il fallait même le secours céleste. Dieu a dit de dépêcher un ange pour dérouler la pierre afin de permettre que son fils puisse sortir. Nous avons aussi parlé des liens du joug et aussi d'autres liens. Nous allons continuer la fois prochaine. Oui, j'accepte. Je le confesse et j'y crois que Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et pourquoi? Mais c'est parce que ça a été négocié sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de les remplacer par une seconde. Pour moi aujourd'hui, pourquoi je m'acharne? Si les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux avaient été sans douleur ni inquiétude, il n'aurait pas été question pour moi aujourd'hui de m'en débarrasser, de les briser et de les remplacer par une quelconque. En plus, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Et alors ce qui est ancien a vieilli, et ce qui a vieilli doivent disparaître. Mais pourquoi les alliances de l'ennemi Satan avec mes aïeux ne peuvent-elles pas disparaître? C'est pourquoi qu'il pleuve et qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Si c'est moi, Rosta, alors dans cette vie, je dénonce, je renonce, je désavoue, je désapprouve, je brise, j'annule et je rejette toutes ces alliances et leurs contenus, pour la plupart des fois, les odeurs maléfiques, au nom de Jésus-Christ. Notre prière, tendre Père, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas. Sois avec nous comme tu as été avec Moïse. Exauce-nous comme tu as exaucé Moïse, afin que l'ignorance ne nous résiste pas tant que nous vivrons, ou du moins, nous n'aidions pas l'ignorance à nous résister tant que nous vivrons. Si pendant ce temps, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, alors la fois prochaine, nous allons continuer la liste sur les alliances. Bonjour.